En plein cœur de la cité gallo-romaine, face au rempart, la cathédrale de Rennes repose sur les vestiges d'un sanctuaire païen datant de l'Antiquité. Maintes fois détruit puis reconstruit, l'édifice tel qu'on le connaît aujourd'hui est érigé à la fin du XVIIIe siècle. Austère, sombre, triste, 200 ans plus tard, la cathédrale pâtit d'une mauvaise image auprès des Rennais. Les travaux entamés en 2009 avaient donc pour objectif de réconcilier les habitants de la capitale bretonne avec leur cathédrale, la métro comme certains l'appellent. Le père Audrey dirige la paroisse depuis 9 ans. Lui qui, séminariste, rêvait d'être curé de campagne, s'est retrouvé à suivre le chantier de rénovation d'une cathédrale. Saint-Pierre de Rennes lui apparaît désormais sous un nouveau jour. Elle a repris vie, cette cathédrale qui était terne, mal éclairée, poussiéreuse, très poussiéreuse, vraiment a repris vie. Et là, elle retrouve les couleurs qui avaient été voulues à la fin du XIXe siècle par Monseigneur Brosset-Saint-Marc, donc cet archevêque audacieux qui venait d'inaugurer sa cathédrale, mais qui n'aimait pas le style néoclassique très rigoureux, et qui va donc décider de la décorer en basilique romaine. Et c'est ce décor. En 1859, le diocèse de Rennes est érigé en archevêché. Saint-Pierre de Rennes devient alors la métropole religieuse de Bretagne. Monseigneur Brosset-Saint-Marc commande un nouveau décor sur le modèle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Monseigneur Brosset-Saint-Marc trouvait que cette église ressemblait plus à un temple de la raison qu'à une église. Et donc il souhaitait qu'elle soit ornée du décor qui convenait, selon lui, à une église importante du XIXe siècle. Et donc, par exemple, tout ce décor que nous avons sous les yeux, ces faux marbres, ces dorures, ces caissons, ces corniches dorées, voilà, tout ce faste en fait, a déployé à l'occasion de ces travaux. Ternis par 150 ans d'usage, marbre et peinture ont donc été nettoyés, polis. Un chantier monumental qui a permis de redécouvrir de petits bijoux, comme cette micro-mosaïque qui décore le tabernacle. Typiquement romaine, elle reprend les armes de Monseigneur Brosset-Saint-Marc, un pélican se perçant le cœur pour nourrir ses petits. Le thème est récurrent dans la cathédrale, jusqu'au plafond, avec ses peintures signées Jobé Duval, artiste réputé au XIXe siècle à Rennes. De cette période, les restaurateurs ont d'ailleurs trouvé un témoignage bien caché dans un recoin de la voûte. Dans cette petite pipe en terre, il y avait donc deux papiers. Un papier donc de 1859 indiquant le nom de tous les compagnons qui ont travaillé, le nom de l'entreprise Jobé Duval, donc, et puis un papier de 1960 indiquant les intervenants de la restauration de 1960. Il faut s'élever encore un peu pour découvrir la plus belle surprise de cette rénovation. Au sommet de la coupole, un châssis, posé là pour protéger des courants d'air, a été démonté de manière à faciliter les travaux. En démontant l'échafaudage, on s'est rendu compte que l'effet était tellement intéressant qu'on a décidé de restituer donc, les dispositions anciennes qui permettent de changer très notablement la lumière qui pénètre dans la cathédrale, puisque le châssis précédent était presque opaque, et à présent, la lumière peut rentrer par cet oculus central à la croisée du transept. Le manque de clarté était une critique récurrente au sujet de la cathédrale. Pour compléter l'apport de lumière naturelle, un important travail a été conduit sur l'éclairage artificiel. 5 scénarios ont été imaginés selon les circonstances. On va partir sur 5 boutons. Par exemple, un bouton pour les messes, pour les grandes messes, pour les concerts et pour les touristes, une journée comme aujourd'hui. Et puis un bouton d'extinction totale. L'enjeu, en fait, c'est effectivement de mettre en valeur le travail des restauratrices, mais tout en conservant ce côté mystique en fait, d'une cathédrale. C'était important, on ne veut pas que ce soit Versailles non plus, c'est pas le but. Ça va vraiment donner comme une lumière naturelle. Il y a des moments où on se dit c'est allumé ou pas allumé. Je l'ai complètement découverte au moment du chantier. Je savais qu'elle existait, puisque je suis rennais, et voilà. Mais je passais devant. Maintenant, je rentre dedans. Cette atmosphère nouvelle, le curé de la cathédrale, Bernard Audrey, se l'est lui aussi appropriée. Ah bah oui, c'est faisable.
Mon attention est beaucoup plus retenue maintenant par l'édifice lui-même et de faire en sorte que cette célébration s'inscrive bien dans l'édifice. Que ce ne soit pas une célébration qu'on pourrait célébrer un peu n'importe où. Et on tient beaucoup compte de l'édifice depuis ces travaux de restauration. Quand il y a un peu de soleil comme aujourd'hui, par exemple, les ors brillent, tout chante. Ces couleurs qui étaient ternies reprennent vie et ça c'est vraiment absolument magnifique. Et lorsque l'éclairage qui est commencé va être également mis en place, alors là ce sera une véritable jubilation. Amateur de beaux objets, l'archevêque Brosset-Saint-Marc a aussi commandé en son temps plusieurs vêtements liturgiques d'une facture exceptionnelle. Ainsi cette chape, sur laquelle plus de 200 saints sont brodés au fil d'or. D'ici 1 an ou 2, cet ornement sera exposé au public dans la cathédrale, aux côtés des plus belles pièces du trésor de Saint-Pierre de Rennes. Parmi elles, un monument rare et convoité, un retable flamand datant du XVe siècle. Le chef-d'œuvre va être à son tour restauré. Depuis sa tour nord, Saint-Pierre affirme sa domination sur le quartier historique de Rennes. Si son caractère exceptionnel est aujourd'hui acquis sur le plan patrimonial, l'édifice doit à présent relever un nouveau défi, et non des moindres, gagner le cœur des Rennais.